Bon, si vous êtes là, c'est peut-être que vous pensez comme moi qu'on a plutôt besoin de développer son esprit critique dans ce monde qui est surchargé d'infos. Mais au cas où vous n'êtes pas encore convaincu, je vous explique un peu pourquoi je crée ce podcast. Déjà parce que j'ai pas beaucoup plus de pouvoir, moi personnellement, pour changer les choses. Donc c'est ma petite contribution. Mais alors pourquoi est-ce que je veux changer les choses ? Eh bien parce que je trouve que notre société est en train de prendre une direction dangereuse. Et il y a plein de raisons à ça, mais je pense qu'une des raisons principales, c'est justement le fait qu'on reçoit beaucoup trop d'infos, tout le temps, de qualités très diverses, que tout va très vite et qu'on ne prend plus le temps d'analyser, de comprendre, avant d'adopter une opinion super tranchée. Et donc on perd aussi la richesse des pensées singulières, autonomes, qui ne soient pas du copier-coller de ce qu'on a vaguement entendu sur les réseaux sociaux ou à la télé. Et tout ça a un impact sur nos comportements et sur nos décisions, tant au niveau personnel qu'au niveau de la société. On en arrive à cette binarité hallucinante de simplisme sur des sujets qui mériteraient du recul, de la contextualisation et une diversité de points de vue, et aussi à une polarisation extrême de nos sociétés. Et c'est assez effrayant à une époque où on doit faire face à des défis complexes, du style le changement climatique, et où on a besoin de pouvoir travailler ensemble, de s'écouter, d'échanger. Je crois aussi profondément qu'on gagne beaucoup à échanger, même et surtout avec des personnes avec qui on n'est pas du tout d'accord, même si ça fait un peu mal. Parce qu'on doit faire société d'une manière ou d'une autre avec ces personnes-là aussi, alors mieux vaut essayer de les connaître, de les comprendre. Et puis l'esprit critique, c'est ça aussi. Être capable d'accepter que son opinion n'est pas une vérité absolue, de la remettre en question et de la fonder de cette manière sur des bases encore plus solides. Donc ma proposition ici, c'est de créer un espace de dialogue où on va sortir du mode noir ou blanc pour explorer toute une belle palette de nuances et de complexité. Ici, je vais essayer de créer un microcosme de démocratie saine et diverse où chacune et chacun puisse être écouté, peu importe son opinion, tant qu'elle reste dans le cadre du respect. Finalement, ici, l'idée, c'est de retrouver une liberté de pensée. Petite dédicace à notre cher Florent Pagny. Au fait, je suis Maya Ayal et mon but dans ce podcast est de vous offrir des contenus pédagogiques utiles pour votre quotidien. Vous trouverez ici différents types de formats, à la fois les conversations classiques où j'invite une personne à partager une expertise, une connaissance liée à l'esprit critique, mais aussi des épisodes où toute personne qui le souhaite peut participer, vous aussi d'ailleurs, pour tester des exercices de métacognition, pour s'observer penser et pour développer de nouveaux réflexes. Le but étant que vous puissiez reproduire ces exercices chez vous. Dans chaque épisode, vous trouverez des outils concrets pour retrouver le contrôle face à un flux d'informations qui lui est devenu incontrôlé, pour prendre du recul sur vos propres croyances et opinions et pour vous ouvrir à d'autres points de vue qui vont venir enrichir le vôtre. Vous trouverez à chaque fois des petites fiches récap à télécharger avec l'essentiel de l'épisode ou un zoom sur un sujet lié et des recommandations pour mettre tout ça en pratique. Parce que l'idée, c'est vraiment de changer aussi ses habitudes au quotidien. Si ça vous parle, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir dans ce podcast. Vos retours seront précieux pour m'assurer que ce que je proposerai ici sera vraiment utile pour vous. Critique et persiste, mais